Bon, bah, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter? Quel est ton métier? Quelle est ta ville? Alors, je m'appelle Inès Ducastin, je suis architecte d'intérieur sur la ville de Tarbes, qui est une ville moyenne à côté de Lourdes. OK, super. Et avant de rejoindre, Architecte Libre, tu étais où, du coup, dans ton activité? Alors, j'avais, avant d'intégrer votre formation, moi je m'étais, lancée, donc j'avais fait une autre formation, pour justement essayer de me développer, ça n'avait pas du tout marché. Et en fait, du coup, moi, ça décollait pas du tout. On m'avait pas du tout parlé de la fiche Google, donc c'est vrai que là-dessus, j'avais zéro visibilité, donc j'avais fait des cartes. J'essayais d'intégrer des groupes de travail dans la région comme BNI, etc. Mmh. Mais bon, souvent, c'est très, très long, hein. Et puis, c'est souvent juste entre professionnels. Donc, on ne touche pas du tout toute la partie client. Donc, on ne voit pas. Et depuis que j'ai fait la formation, que j'ai commencé, que j'ai mis en place la fiche Google, et même si j'ai fait que ça, j'ai vu beaucoup d'améliorations, beaucoup d'appels et surtout des rendez-vous où je peux effectivement me vendre facilement, quoi. OK, super. Et du coup, toi, tu m'as dit, tu avais essayé les cartes de visite, les groupes, d'affaires, tu avais essayé d'autres Ouais. choses? Oui, alors je faisais des publications Insta ou sur Facebook, j'avais créé une page pro. Donc, j'essayais quand même de faire des publications avec des avant-après, des vidéos. Après, moi, j'aime pas trop me mettre en avant, donc on me voyait pas forcément sur les vidéos. On Mmh. m'avait dit, il faut absolument que tu te mettes en avant. C'est pas trop mon truc. Mais du coup, j'essayais quand même de faire des avant-après, de montrer des améliorations. En plus, comme mon mari il est artisan peintre et que je travaille aussi de temps en temps avec lui, c'est vrai qu'on a des beaux rendus de avant les travaux, après travaux. Donc ça, c'était intéressant et ça plaît aux gens, mais ça m'a jamais ramené de clients en soi, quoi. OK. Et qu'est-ce qui te frustrait le plus à ce moment-là? C'était, bah, le manque de prévisibilité, j'imagine? Le manque de clients? Ouais, le manque de clients et puis le fait finalement de pas être visible, de pas savoir comment me rendre visible. Ça, c'était un point assez négatif. Donc, c'est vrai que j'avais contacté les pages jaunes. Mon mari m'a dit non, mais laisse tomber, les pages jaunes, c'est nul, ça te rapportera rien, ça va te coûter un bras. Et moi, ça m'a rapporté que dalle. Donc, c'est vrai que là-dessus, je m'étais dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Après, je savais que sur les réseaux, etc., ça pouvait marcher. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, tout ce qui est LinkedIn ou Insta, les gens, ils regardent, ils aiment bien regarder, liker le avant-après, mais en soi, tu n'as pas vraiment de clients, quoi. Donc, c'est Mmh. vrai que je ne savais pas trop comment faire pour justement avoir des clients. Alors, j'avais été voir des agences immobilières et puis là, c'est pareil. Ils disent oui, ça peut être bien, et puis finalement, il y a zéro retour, quoi. Ouais. Et toi, du coup, tu avais découvert Architecte Libre comment? Alors, comment j'ai mais je pense que ça doit être peut-être Insta ou Facebook, je sais pas. J'ai dû voir une annonce. Donc, Mmh. ce que toi, tu nous préconises, tu vois, pour que nous vendre, en fait, j'ai dû voir la même chose et je me suis dit, pourquoi pas. Il y avait je pense, peut-être une présentation, peut-être tu avais fait une présentation, j'ai regardé la vidéo Mmh. et du coup, j'ai dit que j'étais intéressée et je me suis dit: «Bon, ben, c'est peut-être la dernière chance, donc allez, je me Mmh. lance». Et après, j'étais contactée par, effectivement, le commercial, je sais plus comment il s'appelle. Et c'est vrai que j'étais assez sceptique, donc j'avais même mon mari qui était à côté parce qu'il m'avait vu avoir déjà dépensé sur une autre formation de ce type-là, avec zéro résultat. Donc il était à côté de moi, il m'a dit: «Attends, je vais venir avec toi, on va voir». Et c'est vrai que ça a été bien vendu, mais en même temps, il y a aussi les résultats. Donc comme je suis sceptique, hein, j'ai quand même contacté des anciens clients, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça à toi. Donc il y avait Romain Conscience, il y avait une architecte sur Toulouse et une autre sur Paris. Donc, j'en ai contacté trois. J'étais au culot. J'ai dit, voilà, j'ai suivi la vidéo d'Architecte Libre. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Et j'aurais bien expliqué que moi, j'avais suivi d'autres formations un peu de ce type-là et que j'avais eu zéro résultat et que je voulais un peu me sécuriser. Et en fait, j'ai eu que des bons retours de ces personnes-là. Donc, je me suis dit, allez, go, j'y vais. Et c'est comme ça que j'ai signé. OK, super.
Et est-ce que tu as trouvé ça dur à mettre en place, les différentes actions? Non, non, j'ai fait que le début, mais c'est vrai que non, pas du tout. Après, moi, je fais partie d'un groupe que tu dois connaître, c'est Habit Optimise Mon Espace, l'école Homme, qui Oui. a beaucoup d'architectes d'intérieur. Et c'est vrai que moi, à chaque fois, je leur parle de vous, hein. Donc, je ne sais pas si je vais vous ramener des clients, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je vous vante et je dis que voilà, vous aviez quand même mis des choses clés qui permettaient d'avoir plus de visibilité. Et c'est vrai que par rapport à mes copines qui sont en même stade de suivi de formation, en fait, elles n'ont pas ça. Même si là-bas, ils ont quand même un kit Homer Pro, là, ce qu'ils appellent, ça veut dire qu'on veut se professionnaliser, mais qui coûte un bras, quoi. Je crois que c'est 7 000 €. Et puis en fait, il y en a beaucoup qui suivent ce truc-là et qui marchent pas tout le temps, quoi. Ok. Donc c'est vrai que qualité-prix, il vaut mieux suivre Architecte Libre que passer par d'autres organismes qui survendent beaucoup de trucs et qui en définitive marchent pas tant que ça, quoi. Ok, bah, c'est super gentil. Et au bout de combien de temps tu as eu des résultats, toi? Honnêtement, je sais plus quand est-ce que j'ai mis le truc en place, mais moins d'un mois, je crois. J'ai commencé à avoir les premiers. Alors les premiers, c'était souvent appel de stagiaires. Ouais. Et après, j'ai eu deux, trois touches qui ont pas vraiment pris, mais après c'est venu. Et après, c'est vrai que moi, j'ai la chance, c'est-à-dire que je suis dans une ville où, en fait, il y a pas beaucoup d'architectes d'intérieur ou alors qui sont hyper, enfin, qui sont pas visibles du tout, quoi. Hmm. Donc, même si je suis, on va dire, plus récente, sur le marché, ben, je suis quand même au-dessus de certains qui ont plus d'années, dans la région, quoi. Ouais, parce qu'ils n'ont pas Donc cette forcément. Ouais, et puis en plus, il y en a certains, je m'en suis rendu compte, qui à la base sont plus des vendeurs de cuisine, etc., et qui se mettent à architecte d'intérieur. Ouais. Donc ils ont des boutiques, et comme ils ont des boutiques, automatiquement sur la fiche Google, ils mettent les horaires des boutiques. Et donc du coup, moi, en mettant 24 heures sur 24, c'est sûr que déjà, je passe au-dessus. Ouais, clairement. Ça, c'est une bonne méthode. Et du coup, toi, Ouais. depuis le début, tu as signé combien de projets en tout? Alors j'en ai signé 7 sur 13 projets, j'en ai signé 7. Ok, donc tu as quand même un bon taux de conversion. Ouais, j'ai la moitié de conversion, sachant que j'ai 2 clients avec qui j'ai bossé qui vont me refaire bosser pour des logements. Donc, j'ai des clients acquis et voilà. Ouais, ça crée un Donc, peu un cycle de boule de neige, quoi. Un client te ouais, ramène. c'est ça. Ouais. Alors, j'en ai quand même sur ça, je crois que j'en ai eu. Bon, je sais que tu m'avais dit que mon site internet n'était pas terrible, mais j'ai quand même gardé, je le ferai un peu plus neuf plus tard, mais il y en a quand même pas mal qui m'ont contacté via mon site internet Ouais, et, euh, et qui ont aimé par exemple la partie déco que j'ai fait sur mon site en me disant par exemple les différents types de déco. Et j'ai une cliente, c'était que de la déco, il n'y avait pas de restructuration, c'était beaucoup de shopping list et de décoration. Donc, c'était vraiment, on va dire, une partie de mon métier, mais pas la principale. Et du coup, là, elle va faire appel à moi pour une maison qu'elle a en montagne. Donc, donc, je me dis, bon, il est pourri, mais bon, ça va, il a quand même attiré un petit peu, quoi. non, il est pas pourri, mais il y a toujours des améliorations, Non, quoi. mais il est pas, j'avoue, il fait pas aussi moderne, mais après, il y a beaucoup de choses que j'ai épurées quand même, parce que j'avais mis beaucoup trop de trucs. Donc là, j'ai essayé d'épurer au maximum. Mon mari trouvait que c'était beaucoup trop chargé. Je pense qu'il avait raison. Hmm. Et je pense que du coup, les gens, ils doivent plus ou moins s'y retrouver. Et maintenant, comment tu te sens dans ton activité? Plus sereine? Comment? Alors, plus sereine, je dirais pas ça, parce que je continue quand même à travailler avec mon mari. Ouais. Donc, je fais pas de l'architecture à 100%. Mais après, je sais que je suis en partie fautive parce que j'ai pas encore mis en place la campagne de pub Meta, par exemple, tu vois. Donc, vraiment, le prochain objectif, là, c'est vraiment de mettre en place cette campagne, voir vraiment si on m'appelle plus sur le fait de faire de la pub. Ouais.
Et après, il y a plein d'autres stratégies aussi maintenant sur la plateforme. Je ne sais pas si tu as regardé, mais il y a quand même pas mal de nouveautés. Donc, tu pourras regarder, il y a quand même pas mal de choses à tester aussi. Tu vois, Ouais. il y a des gens qui sont pas à l'aise avec la pub, donc c'est pour ça qu'on a vraiment beaucoup de stratégies et toutes peuvent fonctionner. Tu vois, ça dépend vraiment de l'effort que tu mets dedans finalement, en fait. Ouais, après, moi, je connais une amie qui s'est lancée en tant que agent immobilier. Et c'est vrai que il travaille beaucoup sur ben, tu sais, se filmer, etc., en visitant un. Bon. Et elle Hmm. disait qu'au début, elle n'était pas du tout à l'aise avec ça. Et que finalement, à la fin, bon, ben, t'oublies que tu es dans ce format-là, quoi. Ouais. Donc, je me dis, bon, pourquoi pas, hein, peut-être qu'un jour, je serai la nouvelle Emmanuelle Rivassou, va savoir, on Ouais. verra bien. Mais bon, pour le moment, j'en suis pas là, mais bon, je me dis, pourquoi pas, Ouais. pourquoi pas. Au tout début, ça fait toujours peur, on n'est pas à l'aise, mais au bout d'un moment, ça peut venir. On n'est pas obligé de faire ça, comme tu le vois, pour avoir des projets, mais ça peut être pas mal, parce que comme je dis souvent, dans les prochaines années, il y a deux choses qui vont réellement fonctionner. C'est l'IA, ça va continuer de se développer. Ouais, Et donc, du oui, coup, la raison, enfin, l'inverse de l'IA, finalement, c'est les petites marques personnelles. C'est toi qui mets un peu ta tête sur ouais, ouais. les réseaux. Donc, aujourd'hui, tu peux très bien fonctionner sans. Je pense que dans les prochaines années, au bout d'un moment, il va falloir commencer un peu à se mettre sur les réseaux sociaux, quoi. Mm. Et c'est vrai que la première fois, bah, ça fait peur, personne n'a envie de le faire, hein, moi le premier. Mais après, au bout d'un moment, bah, tu te dis, bon, bah, au final, c'est pas très grave. Et puis, la plupart Ouais, du d'ailleurs, temps, on te voit pas trop, hein, c'est surtout ton collègue qu'on voit surtout sur les vidéos, hein. ouais, moi, on me voit pas trop. J'ai commencé à me mettre plus, mais c'est vrai que du coup, moi, je suis quand même un peu plus bah, sur les stratégies, sur les élèves. Ouais. Mais je sais à quel point c'est important, hein. C'est pour ça que je te dis, même moi, hein, j'aime pas trop me mettre sur les réseaux, mais bon, je sais que c'est important, tu vois. C'est le truc. On peut très bien réussir sans, mais c'est quand même mieux Oui, de non, pas. après, je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils aiment bien suivre une personne. Ouais. Ils n'aiment pas forcément un boulot, mais suivre une personne, l'aura qu'elle peut dégager, l'énergie qu'elle peut dégager, le côté humour, le côté un peu attachant. Moi, je le vois hein, sur les réseaux que je suis, sur les personnes que je suis sur les Insta, c'est des gens qui vont faire de la peinture, des trucs comme ça, mais qui se mettent en avant, qui expliquent, hein, on les voit évoluer. C'est vrai que je sais que les gens, ils ont tendance à faire ça, quoi. On va vers quelqu'un plutôt que vers juste des vidéos. Hmm. Donc, bon, Ouais, on faut achète. juste sauter le cap, de se dire, bon, ben voilà, on va être visible de partout, on va être forcément jugé. Après, c'est peut-être aussi, tu vois, quand finalement tu montres que des vidéos, ton avant-après, tu te dis, bon, les gens, ils me jugent pas en tant que moi, ils vont pas juger, je sais pas, ma façon de parler, mon physique, la façon dont je présente les choses. Donc, ça reste que du travail de l'avant-après, mais il n'y a pas ce côté personnel. Et c'est vrai que c'est important. Ouais. Tu vois, au départ, tu me l'avais dit qu'il fallait que je mette Inès Ducassin et pas le nom de ma boîte. C'est vrai que Inès Ducassin, ça marche beaucoup mieux que le nom de la boîte que je me suis donnée. Donc aujourd'hui, quand je signe, ça va être Inès, hein, Inès Ducassin. Et puis les gens me disent, ah oui, Inès, et ils me reconnaissent par Inès et pas par le nom de mon entreprise. Bah ouais, parce que Donc les c'est gens, hyper important et c'est vrai que ça marche beaucoup. ouais, Là-dessus, tu as complètement raison. parce que comme tu l'as dit, les gens, ils achètent des humains, ils n'achètent pas des entreprises. C'est toujours Ouais, peur, les ouais, entreprises. ouais, tout à fait. Et du coup, petite dernière question, s'il y a quelqu'un qui Mm. hésite à rejoindre Architecte Libre, tu lui dirais quoi? Bon, je leur dirais qu'il faut vraiment se lancer parce que, ou après qu'ils fassent comme moi, qu'ils contactent des personnes qui ont suivi votre formation et qu'ils aient directement un contact. Moi, c'est ce que j'ai fait en fait, hein. Parce que tu sais, quand tu regardes quelque chose, tu t'es dit, bon, tu as tout le temps des chiffres ou des trucs comme ça, mais tu sais pas si c'est vraiment vrai, tu sais pas si c'est vraiment de l'arnaque ou pas. Et c'est pour ça que moi, j'avais été au culot et c'est vrai que j'avais revu ta vidéo. Et puis, du coup, j'avais cherché, j'avais farfouillé sur Insta pour essayer de récupérer, tu vois, ou de les contacter via Insta et tout ça, savoir ce qu'ils en pensaient, leur retour. Et donc, moi, je leur dirais oui, s'ils ont une crainte. Et je pense que peut-être que ce serait bien, même toi, pour faire ta pub, que tu vois, enfin, moi, ça me dérangerait pas de donner mon numéro de téléphone, par exemple, s'il y en a qui ont des doutes
et que tu vois, vous puissiez les rediriger vers des gens qui ont vraiment qui sont en train de suivre la formation et qui puissent leur dire, «Bah, vas-y». Parce que moi, je vous vends auprès, des copines de archi que j'ai, mais si après il y en a d'autres qui ont besoin ou des décoratrices et cetera, enfin, je pense que ça peut être bien d'avoir votre meilleure vitrine finalement, c'est nous, hein. Ouais. Parce qu'on suit la formation, on voit les effets, qu'il y avait avant, le après, on voit ce que ça nous a apporté. Moi, je suis hyper satisfaite, j'ai aucun regret, même si tu vois, je fais pas, le chiffre que je voudrais, mais parce que je sais que là, ça vient de moi, ça vient pas de vous. Ça vient clairement de moi et du fait que je suis prise entre ça, entre le boulot avec mon mari. Donc, tu vois, j'ai pas, encore, le truc à 100 dedans. Mais après, j'ai pas de doute sur la méthode que vous avez mis en place. Bon, bah, c'est super. Merci beaucoup pour ton retour en tout cas. Et puis, bah oui, Avec là, plaisir. faut redoubler d'efforts, faut mettre en place les autres actions, hein. C'est comme ça que tu auras Ouais, ouais, ouais. Oui, parce que là, aujourd'hui, je sais que ça m'a apporté. Après, je sais que ça pourrait devenir plus récurrent si, je mettais, quelque chose en place. Là, c'est vrai que c'est pas moi qui vais chercher les clients, c'est eux qui viennent vers moi. Donc après, c'est pour le moment, c'est facile, quoi. ouais. Et puis souvent, quand ils m'appellent, c'est vrai, c'est: «Excusez-moi de vous déranger», Mmh. alors qu'avant, c'était presque moi qui suppliais. Là, on sent que c'est eux qui sont plus dans le mode, «On vous embête dans votre travail, excusez-nous», donc il y a pas le même rapport, avec les clients forcément. Ouais. C'est pour ça que c'est bien d'avoir plusieurs stratégies. Une stratégie où ils viennent à toi, une Mmh, stratégie où tu vas les chercher aussi, parce que ça permet de c'est ça, doubler ton chiffre, quoi. c'est Mais ça. là, au moins, tu as une bonne base. Maintenant, tu peux mettre en place la suite et puis tu continueras de voir les Ouais, tours. Bon, bah top. Bon, bah merci beaucoup en tout cas, Inès. avec plaisir.